En Île-de-France, 40 à 50 000 personnes sont concernées par des problèmes de mobilité verticale. Ce sont des personnes handicapées ou obèses. Elles ne peuvent pas monter et descendre leur escalier. Elles sont 8 à 10 000 en Seine-Saint-Denis. Impossible pour elles d'aller chez le médecin. Depuis 2 ans, une société les aide avec un monte-escalier électrique. C'est un nouveau métier d'une très grande utilité. Élise Ferret avec Marion David. Raymonde, légère comme une plume, malgré ses 90 kilos et son fauteuil roulant. Le miracle se produit grâce à ce monte-escalier électrique, manœuvré par 2 assistants professionnels. Pour aller chez son médecin, la nonagénaire préfère leur compagnie à celle des ambulanciers. C'est mieux, c'est mieux. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas stressé quand on descend. Parce qu'avec les ambulances, madame, ils m'ont fait tomber 3 fois. Johanna est soulagée d'avoir pu faire appel à cette société privée. Sa grand-mère diabétique a de nombreux rendez-vous médicaux. Pour s'y rendre, il est presque impossible de trouver une ambulance. Qu'est-ce qui se passe avec les ambulances? Racontez-moi. Parce que je suis trop lourde, madame. Ça m'est arrivé d'appeler une vingtaine d'ambulances et qu'on me dise non. À cause du poids de votre grand-mère? Ah oui, quand je leur dis qu'elle fait un peu plus de 90 kilos, des fois ça bug et des fois ils me disent qu'on n'a pas le matériel nécessaire pour une personne en surpoids. Côté facture, 135 € en moyenne. L'APF France Handicap paie l'aller chez le médecin. L'hôpital privé règle le retour à la maison de Raymonde. La sécurité sociale rembourse uniquement le trajet en ambulance. Dans le parcours de soins, il manque les premiers et les derniers mètres, c'est-à-dire la sortie de l'appartement jusqu'à la sortie de l'immeuble et la sortie de l'ambulance jusqu'au lieu de pratique de soins. Cette partie-là, elle n'est pas prise en charge par le financeur, la sécurité sociale. C'est pas à la personne de payer le fait que la société ne soit pas accessible. Fouad Ben Hamed est élu municipal à Bobigny et fondateur de l'association Plus sans ascenseur en Seine-Saint-Denis. Il a créé son entreprise il y a 5 ans. Sur ses 42 salariés, 14 sont assistants à mobilité verticale. Aujourd'hui, notre objectif, effectivement, c'est de créer un métier, donc d'avoir un référentiel métier pour devenir assistant à mobilité verticale. Et ça serait un métier tremplin entre plus tard l'ambulancier ou le brancardier ou l'aide à la personne. Mais on pense que c'est vraiment un métier d'avenir. En Île-de-France, 40 à 50 000 personnes ne peuvent pas consulter leur médecin, bloqués par leurs escaliers et leur handicap, 8 à 10 000 en Seine-Saint-Denis.